Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 facteurs de la performance. Peu importe ton sport, c'est valable partout. Le premier point est celui qu'on connaît très bien, celui qu'on travaille tout le temps, c'est la technique. La technique, c'est en général, si tu prends des cours, tout ce que tu vois en cours, tout ce que tu apprends à faire techniquement. Par exemple, en équitation, ça va être comment ralentir le galop de ton cheval, comment avancer plus vite, comment trotter en V, etc. Tout ça, c'est la technique. Le point 2, c'est la tactique. La tactique, plutôt le coach qui la donne en général, mais à partir d'un certain niveau, bien sûr, c'est toi qui te la mets en place, mais c'est comment tu vas faire pour réaliser tel parcours ou telle reprise, comment tu vas aborder tel obstacle, avec quel galop, tout ça. La technique, c'est le moyen de mettre en place ce galop-là. Ok. Donc là, j'imagine que les 2 points sont clairs et distincts pour toi. Le troisième point, les cavaliers, c'est un point qui pêche chez vous, c'est le physique. Travailler son physique en dehors de sa pratique, c'est super important. Et on le retrouve dans beaucoup de sports. Il y a beaucoup de sportifs qui travaillent en plus de leur sport. Par exemple, un coureur, il va pas forcément que courir, il va aussi travailler certaines zones musculaires pour se muscler et être plus performant dans sa course à pied. Les cavaliers, on n'a pas trop tendance à faire ça et pourtant c'est super important. Il y a un facteur chez les cavaliers, au-delà de l'entraînement physique, qu'il faut quand même avoir une bonne condition physique, je pense que c'est super important. On monte sur des chevaux qui sont de vrais athlètes, de vrais sportifs. Donc juste pour ça, juste pour comprendre un petit peu aussi le sport, c'est important de faire du sport, d'aller courir, de faire quelques travail musculaires. Alors je dis pas, il faut pas être bodybuildé parce que sinon ça aide pas forcément un cheval, mais quand même, être tonique, être endurant, c'est important. Il y a un troisième point qui est super important dans le physique, c'est la mobilité du corps. La mobilité, c'est pas la souplesse. La souplesse, c'est un mouvement que tu arrives à faire mais qui est pas contrôlé. Par exemple, tu peux faire un grand écart au sol, ça c'est de la souplesse. Mais faire un grand écart en l'air, sans appui, c'est de la mobilité parce que c'est ton corps qui va contrôler tes zones musculaires qui vont contrôler cet étirement. Bien sûr, il faut être souple avant d'être mobile. Mais la mobilité, c'est super important. Donc, en plus des séances d'équitation, il faut travailler son endurance, sa tonicité et sa mobilité. Par des exercices simples d'assouplissement que vous pouvez trouver sur Internet, il y en a plein. Le quatrième point, qui est la partie mentale, commence à faire de plus en plus de bruit. C'est vrai que chez les sportifs de haut niveau, ça fait un moment qu'il a fait sa place, et quand tu arrives à un certain niveau, on te propose automatiquement un préparateur mental. Et dans le sport un peu plus bas niveau, on les propose pas, ça, on en entend moins parler pour l'instant, parce que c'est vraiment en train de se développer. Et le mental, c'est celui qui gère absolument tout. C'est celui qui gère toute ta concentration, tes émotions, les actions que tu vas faire à cheval. Donc en fait, le résultat, c'est quoi? C'est que si tu travailles pas ton mental, que t'es super bon en technique, en tactique, mais que le jour de ta compète, t'es complètement stressé et que tu gères plus rien parce que ton cheval le ressent en plus et ça crée forcément une répercussion sur lui, que t'as des trous de mémoire, que tu te rappelles plus de ton parcours, ou je ne sais quelle autre conséquence liée à cette mauvaise gestion mentale, que tu fais pas les actions qu'il faut au bon moment, au bon endroit, évidemment, tout ce que tu auras investi techniquement, tactiquement, ça te servira pas. En fait, les 4 piliers, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. C'est comme si tu avais une chaise avec 4 pieds et que plus tu travaillais un des piliers, plus un pied se développe. Donc, si tu travailles que la technique, tu vas évidemment te retrouver sur une chaise bancale. Il faut les travailler de façon à ce que ta chaise soit bien posée et elle ne soit pas bancale. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe le déséquilibre, ta chaise ne se casse pas la binette. Donc, repère si tu as un endroit où tu travailles moins et équilibre ta chaise de façon à ce qu'elle ne soit plus bancale.